Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etuc, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors, est-ce que tu as encore toutes tes dents ? Alors, ça fait très longtemps que j'ai plus toutes mes dents, mon cher Raph. Tu le sauras, j'ai une toute petite bouche et on m'a enlevé plein de dents déjà. Pourtant, tu as la réputation d'avoir une grande gueule. C'est dingue, hein ? J'ai une grande gueule, mais une petite bouche. Je suis un paradoxe vivant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Booba, il a le prix d'une Clio au poignet. Moi, j'ai le prix d'une Clio dans le dentier. Donc... Incroyable. Oh là là. Ouais, donc on a raté la semaine dernière parce que... Pourquoi on a raté la semaine dernière ? On a raté la semaine dernière parce que... En fait, je venais de me faire opérer, là, ils m'ont posé... En fait, ça devait se faire en plusieurs étapes, si tu veux tout savoir. Et je suis sûr que ça intéresse à fond nos auditeurs, donc je vais raconter. Pour nos digressions. Que pour ça, d'ailleurs. Et donc, en fait, il devait d'abord... L'ironie suprême, quand même, c'est que... Donc, j'avais mal à la dent pendant longtemps. Je m'en fous. Je prends un petit cachet, ça passe, tu vois. J'ai mal à la dent, et au bout d'un moment, je dis, j'ai quand même mal, tu vois. Et puis... Alex, ma femme, me dit va voir le dentiste, arrête de faire l'idiot, tu vois. Je vais voir le dentiste, elle fait une radio. Elle me dit oula, mais vous avez une grosse infection et tout. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une infection, tu vois. Ouais. Pour deux raisons. Parce que déjà, ça fait mal. Et deux, parce que c'est sous une dent où j'avais déjà une couronne qui m'avait déjà coûté une Clio, en fait. Oh là là. Donc, et la couronne avait... Moi, j'ouvre un garage sur une dent, mon gars. Et donc, elle me dit, il va falloir enlever, en fait. Donc, enlever la couronne qui m'a coûté une blinde, poser sur une dent qui a pété, en fait, et ça a créé une infection ou je sais pas quoi, tu vois. Elle me dit, c'est très rare, ça devrait pas arriver, mais voilà. J'ai dit, c'est cool. Ça devait être en plusieurs fois. D'abord, il devait m'extraire, combler, ensuite, dans 4-5 mois, me poser le machin. Et là, elle a dit, c'est bon, on peut faire tout direct. Elle t'a pas renvoyé donc, chez elle Bouygues. m'a fait... Désolé, c'est plus ma compétence. Je vais appeler Areva, Bouygues ou je sais pas quoi, tu vois. Ah ouais, BTP. Il me faut un chef de chantier et tout. Ouais. Et bref, du coup, elle m'a tout fait la même journée. Enfin, pas tout, mais elle m'a enlevé l'autre et posé, en fait, vissé. Donc là, cette fois-ci, c'est vissé dans ma mâchoire, le machin. Ouais. Et c'est hyper tuning, en fait. C'est l'implant, il est en titane rose. Avec comme un gros néons. truc de tuning, quoi. J'aurais bien aimé. Quand tu ouvres la bouche, il y a un néon. Moi, à vrai dire, j'aurais voulu, tu vois, un truc. J'aurais voulu une dent, tu vois, en métal, tu vois, vraiment genre. Tu vois, comme le méchant dans Maman, j'ai raté l'avion, là, Joe Pesci. Tu vois, avec sa dent qui brille, là. Ouais, moi, je voulais ça. Hein. Ouais, non, ça aurait eu de la gueule. Mais plus personne fait ça. Ils font que des trucs qui coûtent 1 milliard avec des trucs en céramique, je sais pas quoi. Ouais. Donc voilà, la dernière fois, tout ça pour dire la dernière fois, je viens de me faire opérer. Dans ma tête, c'était en mode, je gère, tu vois, genre ce sera le matin, l'après-midi, on a l'enregistrement. Et en fait, je gérais pas du tout. J'ai pas pu parler pendant une journée. J'avais là, c'était un truc de ouf. T'as foutu la paix à Alex, elle doit être contente. Elle m'a pas entendu pendant 24 heures au moins. Ouais. Bon, il y a Léon qui prend le relais, donc. Voilà, c'est ça. C'est ça, on peut toujours compter sur la progéniture. Mais là, je suis back dans les bacs, mon gars. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Avec une mâchoire de fer, tu peux enlever décapsuler les bières avec les chicots et tout. T'es bon, là. Ouais, je sais pas qui... je sais plus qui c'est qui m'a parlé de ça, justement, en disant « Ah ouais, j'ai vu, au fait, ils ont sorti un implant avec un décapsuleur intégré. » C'est vrai, c'est une compagnie qui a fait ça. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, impeccable. Et puis, voilà, peut-être que les semaines prochaines, je vais aussi louper Memento Mori. Ah oui, bien sûr. Avec un deuxième. Avec l'arrivée de l'héritier. Voilà, le deuxième. Le dauphin arrive. Ouais, c'est ça, le dauphin, le Benjamin. Ouais. Et ben, mais ça, on verra. On verra, voilà. Donc, bref, voilà. Memento Mori est fait pour l'homme et pas l'homme pour Memento Mori, d'ailleurs. Je peux te dire que là, tu te rappelles que tu vas mourir quand on te visite des trucs dans la mâchoire. Ouais.
Ouais. Puis c'est long, tu restes la bouche grande ouverte comme ça et tout, c'est terrible, t'as chaud, t'es pas bien. Oh là là. Et puis, elle m'a fait je sais pas combien de points, mon gars, pour me recoudre la gencive et tout. C'était un carnage. Ah ouais. Alors moi, si tu veux, une autre petite anecdote dentaire. J'étais pour mon premier camp comme orateur dans un camp d'ado en Bretagne, à Saint-Lunaire. J'étais orateur, donc c'était la première fois que j'étais orateur sur un camp. Donc c'était des prédications, j'avais 2 prédications par jour. C'était, tu vois, le truc stressé à mort, et puis j'étais encore jeune prédicateur. Enfin, tu vois, c'était une somme de boulot et tout phénoménal, grosse pression. Je fais la première journée, ça se passe bien, et la deuxième, je commence à avoir un peu mal, mais tu sais, c'était diffus, mais en fait, j'avais pas mal aux dents, j'avais mal au visage. Tu sais, c'était bizarre. Et en fait, dans la nuit, réveiller une douleur, mais à vouloir m'assommer, quoi. Tu vois, j'avais rien, j'avais pas un Doliprane avec moi, j'avais rien, j'étais seul dans une caravane, je logeais. Mais une douleur de dingue, et le matin, impossible de parler, mal dans tout un côté du visage. En fait, c'était une infection, pareil. Et du coup, pour trouver au mois d'août en Bretagne un dentiste, mais la galère. Et j'ai réussi à avoir une dentiste au téléphone, je l'ai supplié. J'ai dit, écoutez, prenez-moi. Je dis, sinon, je viens. Dans tous les cas, je viens. Il faut que vous fassiez quelque chose. Je dis, c'est une urgence. Je lui explique la situation. Elle a été cool. Elle m'a pris dans la foulée. Et elle m'a dit au début, je vais juste faire un petit bricolage pour vous soulager et tout. Et en fait, elle a fait tout le job. Elle a été géniale. Wow. Et voilà. Et sauf qu'après, du coup, j'ai raté le message du matin, et le message du soir, j'avais la bouche qui était encore à moitié anesthésiée, tu sais. Puis tu sais, je voulais honorer le contrat, quoi. Tu vois, je voulais être là et tout. Et puis tu sais, je parlais tout bizarre. Oh là là, j'étais pas bien. Je sentais la bave qui coulait, tu sais, tout le temps au coin de ma bouche et tout. C'était l'horreur. Ouais, je vois le délire. Ouais. Voilà. Mais bon, ça a bien fait marrer tout le monde. Et puis voilà, quoi. Ah, les problèmes dentaires deviennent vite dantesques. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. En tout cas, pourquoi on est là déjà ? Eh bien, on est là pour parler quand même de quelque chose de super. C'est notre dernière doctrine de la grâce qu'on a passée en revue après avoir vu donc la dépravation totale. Le fait que voilà, on est esclave de notre condition humaine de séparer de Dieu et qu'on ne peut pas se sauver. On avait abordé aussi après donc la doctrine de l'élection inconditionnelle, la doctrine, aide-moi, ensuite de la rédemption, on avait fait l'expiation définie, pardon. Et ensuite dépravation totale, persévérance des saints, on l'avait fait. Voilà, c'est la persévérance des saints qu'on avait fait avant. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, ce qui sont les doctrines de ce qu'on appelle les doctrines de la grâce. Et puis là, aujourd'hui, on va aborder donc la dernière, qui est la doctrine de la grâce irrésistible. On va se poser donc la question de savoir ce que c'est que cette grâce irrésistible, comment elle est en lien finalement avec les 4 autres doctrines de la grâce, pour un petit peu lier la gerbe, et puis aussi voilà, quel est pourquoi elle est importante, quelles sont ses implications aussi pour nous dans notre façon de vivre notre responsabilité dans l'annonce de l'évangile, et comment finalement cette doctrine nous aide et nous encourage à vivre memento moriesquement, pour faire simple. D'accord ? Excellent, beau programme. Beau programme, ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que la grâce irrésistible ? Première question qu'on se pose, Mathieu. Ouais, excellent. Alors, peut-être un tout petit retour en arrière. Il faut se rappeler, parce qu'aussi on fait les trucs dans le désordre, là, dans ce cas-là, peut-être vous allez écouter dans l'ordre, ce sera excellent, mais si vous écoutez là, ce podcast quand il sort, c'est un petit peu dans le désordre. Le contexte dans lequel ces doctrines, qu'on appelle les doctrines de la grâce, ont été formulées, c'est un contexte de polémique. Et donc, en fait, elles ont été formulées pour répondre à une polémique et pour répondre, en fait, à une certaine vision du salut qui était promulguée. Et donc, voilà. Ces doctrines de la grâce sont en quelque sorte une espèce de résumé de quelques points de ce que l'on croit à propos du salut. Et si on regarde les différentes doctrines de la grâce,
on a l'élection inconditionnelle. Et si on veut faire en fait des correspondances avec des chapitres de théologie systématique, l'élection inconditionnelle, c'est souvent traité dans les décrets de Dieu. L'expiation définie, c'est souvent traité dans la rédemption accomplie, donc en fait l'œuvre de Christ. La dépravation totale, c'est lié à notre anthropologie et plus particulièrement à notre doctrine du péché. Et la persévérance des saints, c'est un des chapitres de la rédemption appliquée. Donc c'est la manière dont Dieu, par son esprit, nous fait persévérer dans la foi. Et la grâce irrésistible, en fait, c'est un peu un bouquet qui regroupe plusieurs chapitres dans systématique de ce qu'on appelle la rédemption appliquée. Alors en théologie, on fait la distinction entre la rédemption accomplie et la rédemption appliquée. La rédemption accomplie, c'est l'œuvre de Christ pour nous à la croix. Et la rédemption appliquée, c'est l'œuvre de Christ en nous par l'Esprit. Et donc, ça concerne de manière un petit peu plus directe notre vie chrétienne, en tout cas en ce qui concerne notre expérience de la vie chrétienne. Et donc quand on parle de grâce irrésistible, ça c'était ma petite intro, quand on parle de grâce irrésistible, de quoi on est en train de parler ? On est en train de parler de la grâce par laquelle Dieu sauve, en vertu de son décret d'élection, ceux qu'il a unis à Christ. Et donc on est en train de parler de cette œuvre de Dieu par son esprit, qui applique tous les bienfaits que Christ a acquis à ses élus. C'est ça. Et c'est important, effectivement, ta distinction, de distinguer qu'il y a deux choses entre ce qu'a fait Christ pour nous et comment Dieu, par l'Esprit, et comment le Saint-Esprit va appliquer aux élus, à tous ceux pour qui Christ est mort, les bienfaits de la croix pour eux, toutes les bénédictions spirituelles pour les élus. Et ce qu'on va comprendre quand on va dire du coup qu'est-ce qu'il fait, quand on parle de grâce irrésistible, eh bien on va voir qu'il y a deux, tu me diras si tu veux compléter, mais qu'il y a deux volets à ça. Il y a deux choses souvent qu'on souligne, c'est ce qu'on appelle l'appel intérieur ou l'appel efficace que produit l'esprit vis-à-vis des élus, et la régénération, le fait qu'il leur donne un cœur nouveau. Ouais, tout à fait. On va développer ces deux choses-là. C'est souvent traité ensemble. Alors peut-être deux trucs d'introduction qu'on va développer plus tard, mais qui me semblent intéressants déjà d'entrée de jeu dans ces discussions. C'est d'abord la notion de grâce irrésistible. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de grâce irrésistible et d'en parler dans ces termes, et on le verra plus tard, c'est que on va considérer la grâce non pas comme quelque chose que Dieu nous offre, mais comme quelque chose que Dieu fait pour nous. C'est ça. Et ça, c'est très important pour notre théologie et notre vie chrétienne, c'est que bien souvent, on définit la grâce de manière abstraite et on dit la grâce, c'est un cadeau immérité, c'est un don. Et ça, comme une attitude de Dieu. Dieu fait grâce dans le sens il pardonne, il est bon, il est miséricordieux, quoi. C'est ça. Soit tu as tout à fait raison. Soit on les réduit au caractère de Dieu, soit on le réduit à l'évangile, comme si en fait l'évangile était une offre en elle-même indépendante. Mais la grâce, en fait, c'est ce que Dieu fait. Et en vertu de quoi il le fait. Voilà, la grâce, c'est Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent le mal. Voilà. C'est ça la grâce. Ouais, c'est ça. En fait, et que ce soit la grâce commune, c'est-à-dire celle qui l'étend à tous les hommes de manière positive et de manière négative, c'est-à-dire quand il leur fait du bien et qu'il ne leur fait pas encore le mal qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'il restreint les effets du péché et qu'il leur donne ce qu'il y a de bon alors qu'ils méritent ce qui est mauvais, que ce soit dans cette grâce commune ou dans la grâce spéciale. Donc
la grâce qui concerne les élus, la grâce en vertu de laquelle il les sauve. En fait, la grâce, c'est Dieu qui agit. Et ça, c'est hyper important dans la théologie. La grâce, c'est Dieu qui agit à l'égard des pécheurs, pour les pécheurs. La grâce, c'est que Dieu sauve, quoi. C'est qu'il vient, lui, et qu'il te sauve. C'est qu'il te régénère. C'est qu'il, dans le chapitre dans lequel on est, c'est qu'il te régénère. C'est qu'il t'appelle, c'est qu'il t'attire à lui. C'est que Dieu t'applique directement ses bienfaits, les bienfaits salvateurs de l'œuvre de Christ et de l'expiation, quoi. C'est ça. Et sur le côté irréductible, on va aussi un petit peu le développer, mais c'est bien en fait de le dire en introduction. C'est la grâce irréductible. J'ai dit irréductible? Oui, c'est ça. Irrésistible. C'est la grâce gauloise, en fait. Non, la grâce irrésistible. Pourquoi on parle de grâce irrésistible? On va en parler tout à l'heure. Mais c'est intéressant parce que justement, encore une fois, la grâce, c'est Dieu qui agit. Et Dieu qui agit non seulement pour les pécheurs, mais aussi en dépit de ce que sont les pécheurs. C'est-à-dire que ce n'est que par la grâce de Dieu que l'homme peut être sauvé. Et c'est en ce sens-là qu'elle est irrésistible, parce que dans cette grâce-là, l'homme est totalement passif. Et donc, ici, dans la grâce irrésistible, on va parler, comme tu l'as dit, d'appel efficace et de régénération. Et donc, on ne va pas du tout aborder des chapitres de la rédemption à appliquer et de la vie chrétienne qui concernent ce que l'homme pourrait faire une fois qu'il a été uni à Christ et régénéré. Et qui sont abordés dans la doctrine de la persévérance des saints. Tout à fait. D'ailleurs. Tout à fait. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que grâce, il faut comprendre aussi dans l'irrésistible la dimension, effectivement dans le fait que ce n'est que l'œuvre de Dieu, comme pour l'élection en fait, inconditionnelle, ça ne dépend en rien de l'homme lui-même, mais aussi dans cette grâce irrésistible, le fait que c'est une grâce qui est souveraine. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est Dieu qui vient à bout et qui surmonte l'obstacle de notre dépravation totale, qui nous empêche, nous, d'aller à lui. On ne peut pas et on ne veut pas aller vers Dieu, bien qu'on ait élu. Par nous-mêmes, on ne peut pas et on ne veut pas aller à Dieu, mais parce que Dieu nous a élus et parce que Christ est mort pour nous, eh bien, le Saint-Esprit va c'est Piper qui le dit comme ça, il dit ça signifie pas qu'il soit impossible de résister à l'influence du Saint-Esprit, mais plutôt que le Saint-Esprit peut triompher de toute résistance et rendre son influence irrésistible, pour nous permettre ensuite, par cet appel et la régénération, de répondre par la foi, quoi. Ouais, excellent. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut bien comprendre que là, encore une fois, je disais, c'était une réponse aux thèses arminiennes, en fait. Oui. Et dans la thèse arminienne, la dépravation n'est pas totale et la grâce est résistible. La grâce est résistible, oui, tout à fait. Est résistible, oui, en deux mots. Dans la théologie arminienne, la dépravation n'est pas totale, donc l'homme possède encore la possibilité de se tourner vers Dieu. Alors là, il y a une notion en plus qui intervient, c'est la notion de grâce prévenante, qui dit que il faut quand même que Dieu intervienne pour rendre l'homme capable de répondre à son offre, mais en dernier lieu, c'est l'homme qui est responsable de son salut, puisqu'il a la capacité de s'opposer ou de résister, d'accepter. Oui, c'est ça. Et donc... Et ça va avec la compréhension du libre arbitre. C'est parce que la cause, c'est vraiment la défense du libre arbitre, vraiment de la responsabilité de l'homme. Et en soi, il faut reconnaître ça aux amis arminiens, c'est qu'il y a aussi dedans l'idée de dire il ne faut pas oublier que l'homme est responsable.
Et oui, il y a une vraie responsabilité de l'homme, on en a parlé avec la dépravation totale, mais justement, il faut comprendre où est-ce qu'elle se situe, cette responsabilité de l'homme, et en fait, c'est ce qu'on va voir justement avec la question de la régénération, quoi. Ouais, tout à fait. Mais la grâce la grâce, en fait, irrésistible, ça une source et une conséquence qui sont importantes, c'est que, c'est Dieu qui nous régénère. Et c'est que cette grâce-là, vu qu'on ne l'a pas gagnée, on ne peut pas la perdre non plus. Et c'est-à-dire que... oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Ici, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est extérieur à nous, encore une fois. On n'est pas en train de parler d'une capacité de l'homme d'accepter un cadeau de Dieu et puis peut-être plus tard qu'il a de le lâcher, mais en train de parler de l'œuvre de Dieu en nous. Ouais, c'est ça. Et ça rajoute sur un autre fait important, c'est que effectivement, ça nous rappelle que la conversion, du coup, est une œuvre surnaturelle et réellement la définition propre d'un miracle. Parce que comme on le disait, si on est mort spirituellement, un mort, il ne peut pas revenir à la vie, quoi. Si tu es aveugle, revenir à la vue, enfin voilà, tout cet esclavage-là du péché, on ne peut pas s'en libérer. Et la régénération, l'appel efficace sont vraiment un miracle que Dieu fait. Et la conversion n'est pas juste un changement d'avis ou une réflexion ou une décision humaine. La foi qui découle de cette régénération-là, elle est nécessaire, bien entendu, mais elle a son origine dans une œuvre miraculeuse, dans quelque chose que Dieu a fait par pure grâce, comme on le disait au tout début, qui est cette régénération-là, quoi. Donc ça rappelle le côté surnaturel et la dimension réellement spirituelle, divine de la conversion. Je te propose, Raph, ouais. Est-ce qu'on détaille maintenant, du coup, ce qu'on entend par appel efficace et régénération ? Oui, je te propose qu'on fasse ça. Et alors peut-être en introduction, honnêtement, j'ai pas la réponse et je l'ai pas trouvé dans les ouvrages que j'ai consultés. Je sais pas si c'est nécessaire d'avoir la réponse, mais il y a, si je caricature et j'introduis les deux trucs et je caricature, je simplifie les deux choses. Il y a l'idée dans l'appel efficace. Donc quand on parle d'appel, parce que parfois la Bible parle d'appel, que c'est vraiment un appel intérieur, c'est-à-dire un appel que Dieu fait en nous, qui nous, je veux dire, cet appel-là qui nous attire à lui. Dieu nous a appelés à lui, un appel qui est irrésistible. Et il y a de l'autre côté la doctrine de la régénération, qui est le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous, nous fait naître de nouveau, il nous permet de comprendre, en venant vivre en nous, d'entendre cet appel-là. Il change notre cœur, il nous applique les bienfaits de la croix, il nous purifie, etc., etc., et nous permet de répondre par la foi. Et alors, certains se posent la question, est-ce que c'est d'abord l'appel, est-ce que d'abord Dieu nous adresse un appel et le Saint-Esprit, du coup, régénère, ou est-ce que le Saint-Esprit régénère pour nous permettre d'entendre l'appel intérieur de Dieu qui est irrésistible, qui nous attire à lui, ou est-ce que ce sont les deux facettes ou deux façons de parler de l'œuvre de l'Esprit qui est en nous ? Ouais. Alors, Berkhof, dans sa systématique, il en parle. Ouais. Dans, justement, c'est un seul chapitre, la régénération et l'appel efficace. Et il a même un chapitre sur l'appel externe. Donc ça, c'est aussi intéressant. Oui. Et donc, il fait le lien entre l'appel externe, l'appel interne efficace et la régénération. Alors, il faut dire une chose d'abord, ça, c'est un peu geek. C'est très geek. C'est-à-dire, c'est pas très grave si on n'a pas un avis défini sur la question. Tout à fait. Ce qui est important ici, c'est vraiment honnêtement, de comprendre que c'est Dieu qui nous transforme. Mais ce que dit Berkhof, pour répondre à ta question, il dit déjà la différence entre l'appel efficace et la régénération. La régénération se situe dans la vie subconsciente de l'homme. Et donc, en fait, elle ne dépend pas
l'homme est entièrement passif et il n'est pas du tout dépendant. La régénération n'est pas du tout dépendante des aptitudes de l'homme. Alors que l'appel efficace se produit dans la conscience, dans la vie consciente de l'homme. Et il dit, logiquement, on a d'abord l'appel externe de la prédication, et ensuite, par une parole créatrice, donc là il parle de la régénération, Dieu génère une nouvelle vie, change la disposition intérieure de l'âme, illumine l'esprit, éveille le sentiment et renouvelle la volonté. Et c'est par cet acte de régénération que l'homme est rendu capable d'entendre l'appel de Dieu dans son âme. Et que une fois qu'il est reçu, que cet appel, une fois qu'il est reçu, il atteint le cœur et la rébellion est changée en obéissance. Donc, en fait, pour moi, c'est pas très grave de pas trop distinguer les deux, parce qu'en fait, la régénération, lui, comment Berkhoff il définit la régénération, il dit la régénération est l'acte par lequel Dieu implante le principe d'une vie nouvelle en l'homme et par lequel la disposition qui dirige l'homme est rendue sainte. Donc l'homme régénéré a une vie nouvelle et de nouvelles affections. Donc il y a à la fois ce début de principe et ensuite cette vie nouvelle qui va naître en lui. Et je pense que ce qui est important de rajouter, c'est la présence de l'esprit aussi qui fait de nous sa demeure, quoi, qui vient vivre en nous et qui agit en nous pour nous rendre. C'est pas simplement qu'il change le cœur d'une façon extérieure, c'est qu'il vient vivre en nous et nous influence lui-même. C'est ça. Pour nous pousser vers Dieu. Alors, juste pour te répondre, c'est intéressant parce que Bavinck, tu vois, lui, il parle... Berkhoff, il parle donc de subjectif-objectif. Bavinck... il parle conscient, de inconscient. Et Bavinck, lui, parle d'objectivité et de subjectivité. Dans le sens où lui, il dit que ça fait partie de la rédemption donc appliquée, et que l'appel est l'œuvre objective et la régénération est l'œuvre subjective. Donc finalement, je pense que c'est un petit peu la même, avec d'autres mots, ça rejoint un petit peu ça. Bref, c'est dans le pack, le cadeau qui nous est fait, quoi. C'est ça. Après, de manière peut-être simplifiée, au risque d'ailleurs de déformer un tout petit peu, parce que c'est quand même très nuancé et ultra précis. Mais on peut dire que la régénération, c'est l'œuvre de Dieu par laquelle il nous fait naître de nouveau et nous transforme pour nous donner une nouvelle nature, de nouvelles affections. Et l'appel efficace, c'est l'action de l'esprit qui rend l'appel interne qui nous persuade de l'appel externe. C'est plutôt. Ça. C'est-à-dire que la parole prêchée est reçue. Et c'est ça. En fait, comment ça se fait que quelqu'un qui la même personne, enfin deux personnes différentes qui entendent le même message, il y en a une qui entend le message juste et l'autre qui la reçoit. Et bien en fait, c'est que dans un cas, le message n'est reçu que par l'intelligence, que de manière externe. Et dans l'autre cas, Dieu a rendu cette parole-là vivante par l'action de son esprit dans le cœur de celui qui la reçoit. C'est ça. Et donc c'est ça qui est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'on prie... Alors on prie pour la régénération, mais on prie aussi pour l'illumination, parce qu'on pense que c'est toujours en fait une œuvre de l'esprit quand on reçoit la parole et qu'elle devient vivante. C'est jamais un exercice intellectuel en fait. Ouais. Et moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Pareil, j'étais tout jeune responsable du groupe de jeunes. J'avais été invité dans une autre église pour être orateur pour un week-end groupe de jeunes. Et je prêche, et t'as un jeune qui a fait profession de foi et qui s'est converti pendant le week-end et qui vient me voir à la fin d'un message et qui me dit « Ouah, purée, mais là, ce que t'as dit, mais jamais on me l'a dit comme ça, là, vraiment, ça m'a... » Tu sais, le gars, il dit, tu sais, ça lui a explosé le cœur et tout, tu vois, le gars, il était au taquet.
Et moi, avec mon orgueil, tu tires un peu la couverture à toi, disant ouais, j'ai mieux prêché que c'est responsable. Mais jusqu'à ce que le mec il dise mais ce que tu as dit ce soir, jamais on me l'avait dit. Alors que j'ai prêché l'évangile basique, quoi. Ouais. Et en fait, ça a été tout de suite, au fur et à mesure d'en discutant avec lui, le truc qui m'a après calmé en me disant attends, le mec, l'évangile, il l'a entendu, quoi. C'était un enfant de chrétien, il avait toujours été dans l'église, etc. Je connaissais très bien, je savais très bien que le gars avait entendu l'évangile plein de fois. Et en fait, ça souligne ça, c'est qu'il y a un moment donné où le Saint-Esprit l'a rendu capable d'entendre le message de l'évangile et d'y répondre, quoi. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'œuvre de l'Esprit. Tout à fait. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens, tu sais, au début de la première lettre, quand il dit attends, il faut que je recherche. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. En fait, c'est le même message. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas capables de le recevoir, il est une folie, mais pour les autres, il est puissance de Dieu. Pourquoi il est puissance de Dieu ? Pas en vertu de ce que nous sommes, mais parce que nous sommes sauvés, en fait. C'est ça. Et parce que l'Esprit de Dieu l'applique à nos cœurs. C'est ça. Et ce qui est... Et ce qui est beau, c'est que tu retrouves conjointement cet appel de Dieu qui est fait à son peuple et cette promesse de « je les attirerai à moi », en même temps avec les promesses de la régénération qui sont vraiment des promesses de l'Ancien Testament où Dieu promet, prophétise par Jérémie et Ézéchiel qu'il fera une nouvelle alliance avec son peuple, qu'il le purifiera, qu'il changera son cœur, etc. Chose que l'alliance de Moïse et la loi ne peut pas faire. Et pour que Dieu le fasse, il faut que lui-même vienne purifier son peuple, vienne mettre son esprit en lui, qui lui donne un cœur nouveau, qui le rende capable et qui mette sa loi au-dedans de lui, qui le rende capable de répondre à ses ordonnances. Et ce qui est beau avec la doctrine de la régénération, après quand Jésus l'explique en se basant sur le texte d'Ézéchiel 36 dans sa conversation avec Nicodème, et quand il lui dit « à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu », à ce peuple qui pensait d'une certaine manière vivre dans le royaume de Dieu, il montre qu'il y a une condition eschatologique pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Cette condition, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, il faut que Dieu lui-même vienne faire cet acte mystérieux, souverain, surnaturel de l'Esprit qui était annoncé, et que seulement Dieu peut venir transformer un cœur, le purifier pour permettre à l'homme, et ça ne sert ni... tu peux rien faire pour ça, c'est l'œuvre de Dieu, il faut que tu naisses d'en haut, et toi, tu peux pas le faire, quoi. C'est l'œuvre de Dieu, quoi. C'est ça. Alors, le terme en lui-même, régénération, il est assez peu utilisé, finalement, dans le Nouveau Testament. Il y a, je crois, 2 occurrences. Alors, dans Tite, il parle de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Mais tout le vocabulaire de la naissance... Il parle d'engendrement, de nouvelle naissance mais comme pour l'appel, l'appel est beaucoup prononcé, mais tu as aussi, tu vois, le fait que je pense dans 2 Corinthiens 4, quand il dit « La lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ », c'est aussi une image, tu vois, de la lumière où le Saint-Esprit projette la lumière, tu vois, sur Christ et tu vois ce regard-là parce que fait l'Esprit en nous, c'est qu'il le rend visible, il rend compréhensible, et il nous révèle la beauté de Christ et la rend irrésistible pour nous, et elle nous attire, tu vois. Et le Saint-Esprit nous rend aussi capable, en nous régénérant, d'aller vers ce Christ. Et c'est super beau quand tu compares ça au texte d'Ésaïe
dans la fin d'Ésaïe 52, avant Ésaïe 53, qui dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard et qu'on ne l'a pas considéré. Et là, tu vois, tu changes complètement ton regard en disant Christ est rejeté, il ne t'intéresse pas, etc. Et où là, en fait, après, il le rend irrésistible et tu veux aller vers lui, quoi. Ah ouais. Et non seulement ça, mais aussi, alors dans le passage de 2 Corinthiens 4, le parallèle qu'il y a entre la création et la nouvelle création. L'évangile est voilé pour les incrédules de ce monde, je crois que c'est ça la formulation. Et ce qui dévoile Christ à ceux qui sont sauvés, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu qui, comme à la création, il a d'une parole, il a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Ici, il fait briller la face de Christ dans nos cœurs qui étaient enténébrés. Et donc, en fait, là, on a vraiment toute cette dimension que la conversion, la conversion, alors, dans un sens large, si tu vois, pas au niveau théologique précis, le pack global. Mais le fait de se tourner vers Dieu, c'est vraiment le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Et donc on a parlé de nouvelle naissance, on a parlé d'engendrement, et c'est vrai que Pierre aussi en parle, Jacques en parle. Ouais, Pierre et Jacques, ouais. On peut citer aussi, béni soit le Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Ouais, mais aussi... Tu pensais à un autre texte? Non, j'ai pensé aussi à un autre vocabulaire pour continuer sur 2 Corinthiens 4, que le vocabulaire de la création ou de la créature. Oui, tout à fait. Et là, on a un texte qui est super intéressant, qui est peut-être, je pense, un texte, si on avait un sur cette question, sur la question du salut, c'est celui-là qu'il faut étudier en premier. 2 Timothée 9. 2 Corinthiens, n'importe quoi. Éphésiens 2, 1 à 10. Ouais. Pourquoi ? Alors parce qu'il parle de la dépravation totale dont on avait parlé une fois dernière, mais aussi parce que on voit, et là même dans la manière dont Paul décrit les choses, il y a un changement dans le mode et dans le temps des verbes. Toute la partie 1 à 3, quand vous étiez mort, etc., on marchait dans les péchés, on était esclaves, asservis, etc., c'était à l'imparfait. C'était une question d'état. Et c'était des verbes actifs. Donc l'homme est actif dans sa dépravation. Mais à partir du verset 4, on a la grâce de Dieu en action. Et là, on voit vraiment plusieurs choses. 1, on voit que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui agit. 2, on voit qu'il l'a fait en Christ et il l'a fait de manière définie, vraiment. Et 3, on voit que là, les verbes sont tous en mode passif. C'est-à-dire que c'est lui... qui nous a rendu à la vie. C'est lui qui nous a ressuscité et fait asseoir dans les lieux célestes. C'est lui qui... Voilà. Et en fait, tout ça, ça montre quoi ? Versets 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et là, le vocabulaire de la création et de la nouvelle création, qui est très très fort chez Paul, il est aussi à relier avec l'œuvre de salut et de rédemption. Et là, on voit qu'en fait, il nous a ressuscités, il nous a rendu à la vie. L'homme est entièrement passif. Ah ouais, ça c'est magnifique. Moi, je pensais juste à un autre texte concernant plus l'appel, qui est celui de 2 Timothée 1,9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein, la souveraineté, le décret de Dieu, et de la grâce, c'est merveilleux, qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Donc il faut m'expliquer c'est quoi avant l'éternité déjà. Et pour montrer le fait que le lien avec la doctrine de l'élection, mais que tout nous est déjà donné avant les temps éternels, mais s'applique dans le temps et dans notre histoire, par l'œuvre de Dieu fonctionne comme ça. Il fallait que Christ meure à la croix et ensuite, un jour, le Saint-Esprit applique
en nous ces choses-là. Et cet appel, il nous a été donné avant les temps éternels, mais il est adressé, enfin tu vois, il est offert déjà, il est prévu, mais il est adressé après dans le temps et dans l'histoire, et pour nous permettre d'y répondre. Et peut-être, je pense que c'est important qu'on fasse le lien, parce que quand on écoute tout ça, on pourrait se dire, mais attends, on parle souvent de la justification par la foi, qu'on est sauvé par la foi. Paul en parle beaucoup, et peut-être de souligner le lien entre justement la foi et la démarche de conversion et l'appel intérieur et la régénération. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Et là, dans cette discussion, c'est important de commencer. Tu as dit, en citant Paul, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. En fait, c'est très important de voir que c'est pas la foi qui nous sauve, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Et en fait, on est en train de parler de ça quand on parle de grâce irrésistible. Quand on parle de la grâce de Dieu, encore une fois, on parle de l'action de Dieu qui fait du bien à des pécheurs qui méritent le mal. Et là, dans le cas du salut, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui sauve des pécheurs. C'est ça la grâce, en fait. C'est Dieu qui sauve des pécheurs. Ouais. Et dans sa grâce, Dieu a voulu que justement la foi soit la réponse nécessaire de l'homme dans son salut. C'est ça. Et c'est là où il y a une petite phrase qui m'aide, c'est que Dieu nous donne ce qu'il nous demande. La grâce irrésistible, elle nous fait réaliser que la foi ne peut pas naître d'un cœur totalement corrompu. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec la dépravation totale, l'homme est totalement déchu. C'est-à-dire que non seulement il ne fait que des choses mauvaises, mais il ne veut que des choses mauvaises. C'est-à-dire que aucun homme, naturellement, n'est enclin aux choses de Dieu. Non seulement, il ne les comprend pas, ça c'est Paul qui nous dit, mais deux, il ne les veut même pas en fait. Il n'a pas envie de faire le bien et il n'a pas envie de se tourner vers Dieu. Ouais. Et donc en fait, dès qu'on a établi ça, on comprend que la foi ne peut pas naître d'un cœur mauvais. Et dans ce sens-là, la foi, elle est une condition nécessaire au salut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvé sans la foi, mais ce n'est pas une condition préalable au salut. C'est-à-dire que si Dieu ne sauvait que les gens qui ont la foi, en fait, il ne sauverait personne. Enfin, si Dieu attendait que les gens, plutôt je vais dire comme ça, si Dieu attendait que les gens aient la foi, il ne sauverait personne. Pourquoi ? Parce que la foi, elle naît dans le cœur d'un pécheur justement régénéré. La foi, c'est la réponse normale d'un cœur qui reçoit l'appel interne de Dieu et qui se détourne de son péché et s'attache à Dieu. En fait, c'est pour ça que dans les systématiques, la foi, donc le chapitre sur la conversion, donc la repentance et la foi, suit toujours le chapitre sur la régénération. Pourquoi ? Parce que ça va ensemble, mais de manière logique, les deux sont à distinguer. Et encore une fois, c'est important en systématique de dire on distingue, mais on ne sépare pas. Et c'est encore plus important quand on considère l'expérience. Pourquoi ? Parce que la régénération est une œuvre de Dieu dans l'inconscient de l'homme, et souvent on n'en voit que les effets. C'est ce que dit Jésus en Jean 3. Ouais. Mais la foi, elle est une réponse consciente du pécheur pardonné par Christ. C'est ça. Et je pense que c'est important. Et moi, je sais que ça m'a... Parce qu'au début, moi aussi, j'ai été perturbé. Et j'ai vu beaucoup de personnes être perturbées par ça. Quand tu leur expliques, en fait, que d'un point de vue factuel de ce qui se passe, la régénération précède la foi. Et la foi, et comme tu l'as dit, et cette conséquence nécessaire à la régénération, c'est la réponse. Il ne peut pas d'avoir d'appel efficace sans réponse. Enfin, voilà. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel efficace. Enfin, voilà. La foi, du coup, fait partie du salut. Elle est la réponse de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui répond pour nous à son appel, c'est nous qui répondons. C'est une vraie réponse de l'homme, mais qui est
qui peut se produire parce que Dieu a changé le cœur et lui a permis d'entendre, et le Saint-Esprit rend l'homme désireux de venir à lui. C'est vraiment l'homme du coup qui va à Dieu et qui fait cette démarche-là. Mais dans l'expérience, beaucoup en fait vont te dire en fait qu'ils ont, et je pense que c'est le danger, c'est d'avoir une vision trop psychologique peut-être de la conversion, où ils vont penser que c'est finalement eux qui ont fait la démarche et qui derrière du coup ont été sauvés. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un, alors moi je vois, tu vois, typiquement j'ai l'impression que comme j'ai une vie très loin de Dieu en ayant fait n'importe quoi, le côté régénération et grâce souveraine, comme moi je te dis souvent, moi Dieu il y en a qui disent Jésus vient taper à la porte de ton cœur, enfin expression qui est bien sûr qui est très fausse. En fait non, la grâce irrésistible c'est que il arrive avec le bélier, c'est le raid quoi, tu vois, c'est le raid qui vient déloger Abaoud qui s'est caché pour fuir tu vois, après les attentats quoi. Tu veux dire quand il débarque quoi, tu vois, il te demande pas la permission, il rentre et il vient à bout des obstacles quoi. Et en fait mais les gens, et tu as beaucoup de personnes, et moi c'est comme ça que même après dans mon expérience, je l'ai vécu où d'un coup je comprenais pas ce qui m'arrivait quoi. Je me disais mais je me mettais à croire et je me disais mais j'arrive pas à croire que je crois en Jésus. Enfin tu vois, pour moi c'était dingue quoi. Et en même temps tu as des gens qui, je pense notamment à des enfants de chrétiens qui ont grandi dans l'église et qui vont voir vraiment eux plutôt une espèce de lent processus. Et quand tu leur dis que c'est une œuvre souveraine de l'esprit qu'il fait, qu'il régénère, ils ont du mal à voir ça, tu vois. Mais je pense que c'est important de distinguer notre expérience de ce qu'il se passe. Et comme le dit Jésus, hein, c'est une œuvre mystérieuse, la régénération, l'œuvre de l'esprit, on en sent les effets, mais elle-même on la voit pas, et tu as des personnes qui derrière vont du coup te dire qu'elles ont répondu plusieurs fois, qu'elles se sont converties plusieurs fois, mais en fait qui sont en train de parler plutôt en même temps avec une maturité, une maturation dans leur foi de plus en plus grande, et une plus grande compréhension de l'évangile au fur et à mesure de leur croissance, et aussi des défis qui se sont mis devant elles. Mais la régénération, elle, est bien quelque chose qui a lieu et qui précède ça. Tout à fait. Et la régénération, elle est irréversible. Instantanée. Voilà, c'est ça. Elle est irréversible. Et c'est Dieu qui l'a produit. Voilà, et on a lu Éphésiens 2 tout à l'heure. Mais je trouve que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans le livre des Actes en filigrane. Et tu as par exemple Acte 11, 18 qui le dit, que Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est une autre façon d'en parler. Ou Jean 6, hein, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et on voit vraiment que c'est Dieu qui accorde la capacité, et l'homme, la repentance, c'est vraiment quelque chose que l'homme fait, hein, c'est pas Dieu qui se repent, c'est l'homme qui fait, mais c'est quelque chose que Dieu donne à l'homme de pouvoir faire. Donc c'est la régénération qui nous rend capables, désireux, volontaires et libres de croire. C'est pas un viol spirituel, c'est pas que Dieu le fait à notre place qui nous fait violence, mais c'est plutôt la condition préalable à pouvoir le faire, et tu l'as bien dit, et moi j'aime bien, c'est Spurgeon qui le dit, hein, comme ça, je te lis ce qu'il dit. Il dit « Dieu peut-il faire de nous des chrétiens ? Oui, vous dis-je, et c'est précisément là qu'éclate l'admirable puissance de la grâce. La grâce divine ne sollicite pas le consentement de l'homme, mais elle l'obtient. Elle ne lui demande pas s'il la veut, mais elle lui donne de la vouloir. Elle ne s'impose pas à lui, mais elle transforme tellement sa volonté que, reconnaissant sa valeur, il se prend à soupirer après elle et la poursuit jusqu'à ce qu'il l'ait atteinte. » Donc voilà ce que dit, c'est magnifique. Ce que dit Spurgeon. Dans l'idée, la grande différence entre
la régénération et la conversion, c'est que la régénération, elle est uniquement l'œuvre de Dieu. Dans la conversion, il y a une coopération de l'homme dans sa conversion. C'est ça. C'est que la conversion, en fait, dans la conversion, l'homme répond à ce que Dieu est en train de produire en lui. Et dans ce sens-là, c'est pas genre Dieu fait la moitié du chemin et l'homme fait l'autre moitié. Exactement. Voilà, c'est surtout pas la part de l'homme. Tu vois, c'est important de le dire. Il y en a qui disent comme ça. Il y a la part de Dieu. Dieu fait la moitié du chemin. Et toi, tu dois faire l'autre moitié. Non, c'est Dieu qui vient jusqu'à toi et qui te rend capable d'aller jusqu'à lui. C'est Dieu qui fait l'aller et le retour, quoi, avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait l'aller pour toi et il fait le retour avec toi. Et là, il faut réécouter notre épisode sur la persévérance des saints et toute la question de la sanctification. Ouais. Mais dans Jean 6, là, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc il y a vraiment cette nécessité. Et puis même dans l'Ancien Testament, en fait, tout le vocabulaire de chouv, de l'appel qui est adressé au peuple de revenir à Dieu, qui parle là vraiment d'une repentance collective du peuple, mais aussi les prières qui sont adressées à Dieu. Par exemple, dans Lamentation 5.21, « Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. » Dans Jérémie 31, « J'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as puni et j'ai été puni comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel mon Dieu. » Donc, on a là dans ces cris du peuple, déjà dans l'Ancien Testament, la perspicacité que c'est Dieu seul qui peut nous faire revenir à lui, en fait. Et donc, en fait, dans la repentance, c'est pas genre, Dieu, il a fait son boulot et maintenant, c'est à toi de répondre. Non, c'est que si Dieu ne nous fait pas revenir, nous ne reviendrons pas. Et on a tu parlais des actes, on a aussi ce passage fameux en Acte 16 avec Lydie. Il y avait une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. C'est ça. Et donc, on a vraiment là l'illumination de l'esprit et aussi l'appel efficace. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors peut-être, je te propose qu'on revienne après sur le lien entre la doctrine de la grâce et les autres doctrines, mais peut-être, comme on a parlé de l'appel intérieur, qu'on explique la distinction entre l'appel intérieur et l'appel extérieur, ou l'appel général. Oui. Comment on l'appelle ? Alors, l'appel externe ou extérieur ou général, c'est la prédication de l'évangile qui est adressée à tous les hommes. C'est ça. L'appel interne, qui est spécial, et donc là on voit un double contraste entre interne et externe, et aussi entre commun ou général et spécial. C'est l'appel qui concerne les élus, par lequel Dieu les régénère et les rend capables de répondre à l'appel externe. Alors là, il faut dire que c'est assez mystérieux, le rapport entre alors déjà les deux, et entre l'utilisation de la parole comme instrument de la régénération. C'est-à-dire, est-ce que Dieu se sert nécessairement de l'appel externe, de la parole de Dieu, dans la régénération ? Pierre dit qu'on a été régénéré par la semence incorruptible. Oui. Dans Romains, on a Romains 10, Paul qui dit « Comment croiront-ils si personne ne leur prêche ?» Je parle aussi de la nécessité de la prédication pour la conversion. Donc c'est clair qu'il y a un lien. Sans évangile, pas de conversion. Ça c'est bien entendu, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, quoi. Mais c'est ça. Mais il y a quelque chose dans l'expérience
dans la façon dont tu le vis, quelque chose qui est un petit peu mystérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur le moment où tu entends le message de l'évangile, où tu tombes à genoux et tu te repens, ou voilà, mais Dieu va l'utiliser, ce message entendu ou ce texte lu ou cette en toi à un autre moment, quoi, tu vois, où tu sais pas quand est-ce que le Saint-Esprit va l'utiliser ou te le rappeler à la mémoire, ou voilà, quoi. C'est ça que tu voulais dire? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, alors il est très important de faire le lien entre les deux et de dire en fait le moyen par lequel Dieu sauve les hommes, c'est par la prédication de l'évangile. Et donc, voilà, on peut les distinguer, mais c'est un moyen nécessaire. Et d'ailleurs, on le voit, hein, en Romains 9, on a la question de l'élection, Romains 10, on a la question de la prédication de l'évangile. Et dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Et donc, il y a un lien très fort entre la confession de reconnaître Jésus comme Seigneur et l'annonce de l'évangile, parce que c'est dans l'évangile que Dieu se révèle. Et l'importance de la foi qui est développée dans tous les chapitres précédents, quoi. Tout à fait. Mais c'est intéressant de noter qu'il y a quelque chose dans la régénération, et c'est ça, en fait, la distinction entre peut-être la régénération et l'appel efficace. Dans la régénération, ça se fait au niveau inconscient et ça passe pas par l'intellect. C'est Dieu qui agit directement en transformant notre cœur. Donc il n'y a pas de médiation de l'intellect. Oui. Mais tu as, après, il y a la question. Tu as ce texte de Pierre qui dit qu'on a été régénéré par la parole. Tout à fait. Tu vois. Mais il y a la question, est-ce que dans les cas où l'intellect ne peut pas être utilisé, Dieu peut régénérer sans la prédication de l'évangile. Et notamment, et là dans l'histoire de l'Église, ça a été toutes les conversations autour du salut des enfants. Bien sûr. Et qu'il y avait une distinction qui était opérée entre Dieu qui sauve par la régénération seule, sans la prédication de l'évangile, et ce qui est l'exception, et on va dire la règle, Dieu qui sauve par la régénération, par la prédication de l'évangile. La question, et c'est vrai qu'il y a ce texte de Pierre, mais ici, la prédication de l'évangile, elle est instrumentale, c'est-à-dire que c'est... Tout à fait. C'est pas directement la parole qui nous régénère, c'est Dieu qui nous régénère. C'est ça, c'est l'esprit au travers de la prédication de la parole qui régénère. Ça, elle est instrumentale, tout à fait. Oui, non, mais la question de la conversion de personnes qui sont, je sais pas, par exemple, tu nais gravement... Même ceux qui sont limités intellectuellement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu nais gravement, t'es polyhandicapé, voilà, où tu as des troubles autistiques, tu vois, ou tu penses aux avortements, tu vois, ou aux enfants qui meurent, aux enfants mort-nés, etc. Et là, oui, ça pose toute cette question-là, quoi. Alors, je te lis une des conclusions du synode de Utrecht. Alors, sûrement que je le dis mal, mais en français, on dit Utrecht, 1905, dont je crois qu'ils ont traité 3 points, et le 3e point, c'était ça, justement, en fait, le lien entre régénération et utilisation de la parole de Dieu. Et je te lis leur conclusion. En ce qui concerne le 3e point, la régénération immédiate, le synode déclare que ce terme peut être utilisé dans un bon sens, dans la mesure où nos églises ont toujours professé, contre les églises luthériennes et catholiques, romaines, que la régénération ne s'effectue pas par la parole ou les sacrements en tant que tels. Pourquoi ? Parce que les églises luthériennes et catholiques, elles disent quoi ? Elles disent que c'est la parole en elle-même qui est efficace. Et eux, ils disent non. La régénération ne s'effectue pas par la parole ou les sacrements en tant que tels, mais par l'opération toute puissante et régénératrice du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça nous évite de porter, de donner une portée un peu mystique, magique à la parole. Ceux qui sauvent, c'est pas la parole, c'est Dieu. Et donc, en fait, il faut pas oublier que Dieu aussi, dans sa grâce, c'est pas la parole la Trinité, qui sauve. La Trinité, c'est pas le Père, le Fils et la Bible, quoi. C'est ça. Et puis, c'est l'Évangile qui sauve. Et c'est pas la Bible qui sauve. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, il est proclamé. L'Évangile, il est proclamé par des hommes. Et donc, Dieu n'a pas envoyé la Bible, il a envoyé des prédicateurs de l'Évangile. Il utilise toujours l'Évangile proclamé, illuminé par l'Esprit. Donc, tout ça pour dire,
c'est bien d'offrir des Bibles, c'est encore mieux de les lire avec ceux à qui on les offre. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a placés auprès des personnes à qui l'on proclame pour expliquer l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance quand il est compris. C'est pas une puissance juste parce qu'on l'entend une fois et on est terrassé. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, l'applique au cœur qui le reçoivent, parce qu'il a agi par son esprit, mais aussi parce que l'Évangile a été proclamé. C'est ça. Et puis tu as aussi l'autre point, justement, en lien avec ça, c'est toute la question, justement, après des sacrements, et du coup du rôle de l'Église, qui est, si elle a ce rôle-là d'être celle qui détient la parole, qui est la colonne de la vérité, et qui du coup en fait va dissocier pour le coup la nécessité de la foi la foi comme conséquence de la régénération. Donc, c'est la parole qui régénère, lié. Tout ça, ça va avec toute la doctrine sacramentelle, où tu as vraiment le magistère de l'Église qui opère par lui-même, où c'est l'Église en fait qui fait le... Enfin, je m'explique très mal, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Merci. Non, mais en gros, où tu dissocies en fait la nécessité de si l'Église proclame, et notamment, tu vois, par exemple, avec le baptême, ou voilà, par les différents sacrements, en fait, simplement en récitant le texte de l'Évangile et en envoyant des gouttelettes d'eau, où ça y est, la personne est sauvée, tu vois. Et du coup, tu enlèves la nécessité de la foi et du rôle de l'Évangile, quoi, qui est de pousser à la repentance, etc. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que le synode, j'ai pas fini la lecture, mais que le synode s'oppose à ça, parce que c'est ce qu'on appelle ex opere operato, c'est-à-dire que c'est le sacrement en lui-même qui est efficace. C'est ça, exactement. Alors que nous, on dit non, c'est pas le sacrement qui est efficace, c'est l'action de l'esprit en fait, c'est l'œuvre de Dieu qui est efficace. Il n'y a pas d'efficacité en elle-même des sacrements. C'est ça, et on doit en voir les fruits dans la vie de la personne. Oui, tout à fait. Je continue la lecture. Cette opération régénératrice du Saint-Esprit, cependant, ne doit pas être séparée de la prédication de la parole, comme si les deux étaient distinctes l'une de l'autre. Car si la confession enseigne que nous ne devons avoir aucun doute sur le salut de nos enfants qui meurent en bas âge, alors là il fait référence à une confession historique, bien qu'il n'ait pas entendu la prédication de l'Évangile, et si nos normes confessionnelles ne s'expriment nulle part ailleurs sur la manière dont cette génération s'opère chez ses enfants et chez d'autres, là c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans ces discussions dans l'histoire de l'Église, il y avait une distinction entre la régénération que Dieu opère sans la prédication de l'Évangile dans la vie de ceux qui ne sont pas rendus capables de l'entendre et de l'accepter, et puis la manière normale. Il dit, il n'en est pas moins certain d'autre part que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et que dans le cas des adultes, l'opération régénératrice du Saint-Esprit accompagne la prédication de l'Évangile. Et la conclusion, c'est quoi ? Bien que le synode ne conteste pas que Dieu puisse aussi, en dehors de la prédication de l'Évangile, comme par exemple dans le monde païen, régénérer ce qu'il veut, il estime cependant que, sur la base de la parole de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la question de savoir si cela se produit effectivement, et que par conséquent, nous devons nous en tenir à la règle que nous offre la parole révélée et laisser les choses cachées à notre Dieu. Et ça, c'est excellent parce que, en fait, ils disent, on peut se poser des questions, mais la parole dit ça, on s'en tient à la parole, et le reste, ça regarde Dieu, quoi. Ouais, c'est très important. Après, tu peux avoir des choses vraiment qui te... Il y a une dimension très... En fait, tu réfléchis pas... Il faut faire attention à cette question-là, de ne pas la réfléchir dans l'abstrait, parce que quand tu la poses, tu parles de combien d'avortements, tu parles de combien de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité et les capacités, tu vois, d'entendre le message de l'Évangile, etc. Donc il y a des choses qui sont... tu parles de réalités qui sont douloureuses derrière, quoi. Notamment et puis souvent tu parles de cas concrets et d'exceptions. Exact. Et voilà, tout à fait. Ouais. Donc parce que ce qui pose question, c'est toujours oui, mais alors ça veut dire que celui qui, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est important de dire qu'il y a
et qu'en définitive, il faut s'en tenir à ce que dit la parole et faire confiance en la justice, la bonté et la grâce de Dieu. Et s'en remettre là. Et ne pas tomber par, c'est pas par facilité, mais par compassion, compassion, ou dans une vision peut-être trop, je vais dire romantique, c'est pas le bon mot, mais affective, voilà, émotionnelle, voilà, c'est ça, émotionnelle de la chose, parce que tu peux vite ouvrir la porte à tout plein de choses qui, par contre, rentrent clairement en contradiction avec l'enseignement des Écritures, quoi. C'est ça, je pense que sur les choses qui sont très clairement mentionnées dans l'Écriture, on doit être très clair et que nos convictions doivent être vraiment fortes. Et dans le reste, se laisser conduire par la providence de Dieu et sa bonté paternelle. C'est ça, exactement. Ouais. Et lui faire confiance que lui-même est le premier, tu penses, qui est le premier en colère face à l'injustice de l'homme et aux victimes, tout ça, et face que ce soit un handicap ou toutes ces choses-là, et faire confiance à Dieu pour ça, et qu'il y a quand même dans les Écritures des choses mystérieuses, mais qui peuvent apporter une vraie consolation à ceux qui sont concernés par ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, pour en revenir à notre question, c'est important de distinguer qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a l'appel général, externe, extérieur, qui est, je pense, médié par plusieurs choses. Tu as mentionné, donc toi, la question de la révélation spéciale de la Bible, des Écritures. On avait fait un épisode là-dessus, il me semble. Oui, je crois qu'on a fait on avait fait révélation générale et révélation spéciale. Mais je crois qu'on peut mettre aussi la révélation générale comme moyen de grâce commune, où Dieu se révèle, au travers de la création aussi. L'incarnation aussi de Christ, qui est venu et qui nous a permis à tous de le connaître. Et Christ appelle tous les hommes à se tourner vers lui, mais qu'il faut le distinguer de l'appel, que ce n'est pas un appel qui conduit au salut. C'est pas parce que Christ est venu que tous les hommes sont sauvés, ou parce que la révélation ne conduit pas tous les hommes au salut. Il faut qu'il y ait cet appel intérieur qui soit l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, pour nous attirer à lui. Et justement, je crois que cet appel général rentre en écho avec la dépravation totale, parce qu'il met en lumière, au travers de l'histoire et de l'expérience humaine, et même dans les Écritures, notre obstination, notre rébellion, notre haine de Dieu, notre refus d'aller à lui, quoi. Et je trouve que c'est bien de le rappeler. Ouais, tout à fait. Et alors, pour conclure là-dessus, je te lis, parce que moi j'avais surtout lu Bavinck, toi tu avais surtout fait Berkhof, moi surtout Bavinck, sur le sujet. Il dit ceci, il dit « Ceux qui méprisent l'Évangile ne peuvent pas faire appel à leur incapacité, car ils ne le rejettent pas parce qu'ils en sont incapables. Si c'était le cas, ils feraient appel à la grâce de Dieu qui leur offre le salut. Mais ils rejettent l'Évangile plutôt parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, et parce qu'ils veulent être sauvés sans la grâce de Dieu. Que beaucoup appelés par l'Évangile ne viennent pas et ne se repentent pas n'est pas la faute de l'Évangile, ni du Christ qui leur est offert dans l'Évangile, ni de Dieu qui les appelle par l'Évangile et qui lui-même accorde aussi de nombreux dons à ceux qui l'appellent. La faute en revient plutôt à ceux qui sont appelés, dont certains indifférents n'acceptent pas la parole de vie. » Donc voilà, il rappelle, je trouve, très clairement la responsabilité de l'homme, et que l'appel général, dans le sens, c'est important de rappeler l'appel général dans le sens où il n'y a pas juste un appel mystérieux qui serait envoyé juste aux élus et les autres n'ont pas connaissance de l'évangile et de l'appel de Dieu à la repentance. Non, tous les hommes sont appelés à se repentir et à se tourner vers Dieu. Et du coup, ça met en lumière notre obstination à ne pas vouloir nous tourner vers Dieu et notre rébellion. Est-ce qu'on fait le lien, je te propose, entre peut-être rapidement, ça fait un petit moment, je crois qu'on est bien là, non ?
On est large. Ok. Je te propose un petit lien entre justement la grâce irrésistible et les autres doctrines de la grâce. Alors, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais ça nous permet un petit peu de lier la gerbe. Rapidement. Très rapidement. Le lien avec la dépravation totale. Alors, le lien avec la dépravation totale. Et alors, justement, là, on a le plus gros contraste. Et on a encore, je pense, Éphésiens 2 qui est super utile, parce que ça, c'est vraiment le contraste entre versets 1 et 3 et 4 à 7. Ouais. Mais si, dans la dépravation totale, la dépravation, c'est le péché touchait l'ensemble, la pollution de l'homme, c'est-à-dire son intellect, sa volonté, ses affections, dans la grâce irrésistible, Dieu, par sa régénération, vient affecter l'homme dans son entier également. Exactement. Et la régénération vient changer son intellect, sa volonté et ses affections. Et donc, en fait, tout était corrompu. Tout était corrompu. Et là, tout est renouvelé. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Dans l'élection, en fait, on voit que l'Esprit applique aux élus le salut promis. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, aucun des élus ne sera pas appelé. Dieu n'oublie personne à l'appel. Tu vois, c'est voilà, aucune brebis n'est perdue. Et le Saint-Esprit n'échoue pas dans son appel, n'oublie pas de régénérer et de sauver ce que le Père a élu avant la fondation du monde, et pour lesquels le Fils est mort et les a rachetés par sa mort à la croix. C'est ça, et c'est aussi d'un point de vue pastoral et peut-être de l'expérience, on n'est pas en train... on peut avoir confiance dans le décret d'élection, encore une fois, dans le sens où c'est pas, on se dit, peut-être que Dieu voudra, peut-être que Dieu voudra pas sauver un tel ou un tel. En fait, il fait grâce à tous ceux envers qui il s'était engagé dans le pacte qu'il a établi de toute éternité avec son Fils, en fait. Ouais. Et ça, c'est un lien aussi avec l'expiation définie. C'est que Christ vient mourir pour son peuple. En fait, ouais, c'est ça. Il t'a un appel défini, en fait. On pourrait, je pense, le mentionner comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Christ vient sauver tout ce qu'il devait sauver, en fait. Ouais. Et l'Esprit applique l'œuvre de Christ à tous ceux pour qui Christ est mort. Exactement. Et c'est ce qui rend, en fait, cette grâce efficace. Exactement. C'est que, justement, elle concerne, en fait, tous ceux pour qui Christ est mort. Et c'est notre joie, parce qu'on voit que l'œuvre de Dieu est 100% souveraine et toute puissante. Rien ne peut s'opposer au dessein de Dieu, quoi. Ouais, tout à fait. Avec la persévérance des saints, on l'a dit, mais c'est la garantie par la régénération et l'appel efficace que cette régénération est irréversible, car c'est une nouvelle vie qu'on reçoit et qui rend effective notre union avec Christ, et qui nous rend, voilà, nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, Éphésiens. Et du coup, cette nouvelle vie qu'on a, c'est une vie qui est en lui, et rien ne peut nous arracher de sa main. C'est sa vie qui vit en nous, et l'Esprit vivant en nous nous a scellés du salut et la garantie que Dieu ne peut pas nous perdre. En fait, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas gagné, quoi. C'est voilà, quoi. Tout à fait. Et c'est là où on a la clé aussi de l'union avec Christ. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes en Christ. En fait, Dieu nous a ressuscités en Christ. Et là, on a énormément de passages dans le Nouveau Testament où c'est en Christ que nous sommes morts et en Christ que nous avons une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est aussi en Christ que nous la déployons et que Dieu l'a fait grandir en nous. Et là encore, on a
j'allais dire, cette alchimie, cette coopération entre l'action de Dieu en nous et la réponse en fait que Dieu fait naître en nous, qui est toute la question de la foi et de la sanctification. Dieu qui nous rend de plus en plus saints, et d'abord par notre obéissance en fait. Et en fait, on voit notre obéissance non seulement comme étant dépendante de la souveraineté et de la volonté de Dieu, mais aussi le moyen par lequel Dieu nous fait grandir. Ouais, tout à fait. Et c'est là, en fait, pareil que tout à l'heure, c'est que Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Le lien avec l'expiation définie, eh bien, c'est que, effectivement, la régénération, on le voit, c'est cette image de cette purification intérieure que fait l'esprit. Et en fait, on voit que l'esprit applique en nous ce que Jésus a fait pour nous. Et du coup, c'est important. Et je pense, peut-être, des fois, on a tendance à limiter, tu sais, le Saint-Esprit aux questions des dons, ou aux questions après de la sanctification. Mais je pense que c'est important de rappeler que ce que le Saint-Esprit fait en nous est tout aussi essentiel à notre salut, à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Mais tout à fait, et c'est pour ça que la distinction les trois personnes entre... de la Trinité ont des rôles différents, mais sont autant importantes dans toutes les facettes de notre salut, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on distingue tout l'aspect trinitaire du Père qui prévoit et qui décrète le salut des élus, du Fils qui est envoyé par le Père pour accomplir le salut, et du Saint-Esprit qui est envoyé par le Père et le Fils pour appliquer le salut. Et donc, en fait, dans tout ce qu'on est en train de parler et dans toute la discussion autour de la rédemption appliquée, c'est-à-dire appel, régénération, conversion, foi, qui est dans la conversion, justification, adoption, sanctification, persévérance des saints, glorification, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en fait en nous. Et donc en fait, quand on parle du ministère de l'Esprit, on va dire que 90%, c'est des chiffres à la louche, d'accord, 90% du taf de l'Esprit dans le Nouveau Testament, il concerne le salut et il concerne la rédemption appliquée en fait. C'est-à-dire que le job principal de l'Esprit, c'est de révéler Christ et d'appliquer ses bienfaits aux élus. Ouais, tout à fait. Et toutes les conversations subséquentes, c'est-à-dire les dons, les ministères, etc., rentrent là-dedans. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans notre doctrine de la sanctification. Et ça, c'est ultra important de dire, en fait, c'est pas quelque chose en plus, c'est ça fait partie de ça. Mais l'œuvre de l'Esprit ne commence pas avec les dons et les ministères. L'œuvre de l'Esprit commence avec l'appel efficace, la régénération. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, juste, on a fait le lien tout à l'heure, on a fait le parallèle entre création et rédemption. Et on a aussi, ça c'est très très fort chez Calvin, le Christ comme médiateur de la création et comme médiateur de la rédemption. Et en fait, c'est aussi l'esprit l'esprit, c'est vraiment l'esprit de vie. C'est celui qui planait au-dessus des eaux et qui donnait la vie. Et donc, de la même manière qu'on a un parallèle entre Christ, qui est l'agent de la création, et de la nouvelle création, de la rédemption, on a aussi toujours l'action de l'esprit qui vient donner la vie à la création et dans la nouvelle création. Donc on a toujours le lien entre l'œuvre de Christ, l'action de l'esprit et la parole de Dieu. La parole qui est insufflée, la parole qui donne la vie. Le décret de Dieu, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je te propose qu'on en vienne maintenant aux implications pour nous et notre responsabilité. Je pense que la première, c'est en fait l'annonce de l'Évangile. Ne pas oublier que en fait, l'évangélisation est le moyen que Dieu utilise pour accomplir sa volonté.
et que, en fait, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, quoi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, en fait, il faut... ça nous donne, je trouve, du courage, et en même temps, ça nous humilie, et ça nous simplifie aussi la tâche en disant, en fait, c'est pas, nous, on peut pas faire l'œuvre de l'esprit, et il faut pas se mettre le fardeau du rôle de l'esprit, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on doit se laisser utiliser et être conscient qu'on peut être utilisé par le Saint-Esprit quand on apporte l'évangile aux personnes. Et nous, finalement, le rôle du témoin de Christ, c'est d'apporter l'évangile aux oreilles, et le Saint-Esprit, lui, il fait passer souverainement et mystérieusement le message des oreilles au cœur, quoi. Mais nous-mêmes, ça, on peut pas le faire. Et je trouve que ça nous soulage de moi, je sais pas toi, mais probablement, mais le nombre de discussions que j'ai pu avoir avec des personnes, et après je me dis, ah mince, mais pourquoi j'ai pas pensé à lui parler de tel passage où il y a telle façon de présenter, où j'aurais dû dire ça et j'ai mal dit ça, etc. Et en fait, tu oublies ça, tu vois, et du coup tu te mets un fardeau, et en fait la conversion des autres ne dépend pas de toi. Toi, tu dois te préoccuper d'être fidèle au message, de le communiquer avec, en faisant tous les efforts, et c'est ce qu'on disait, hein, la façon est aussi importante que le fond, de le faire avec la bonne attitude, et de chercher à bien comprendre la personne que tu as en face de toi, mais ça s'arrête là, tu peux pas faire plus que ça. C'est ça, ça nous donne à la fois de la confiance et aussi l'humilité. C'est ça. La confiance parce que ce que Dieu veut faire, il le fera. Et qu'il se sert de crayons tordus pour tracer des traits droits. Ouais. Et l'humilité, justement, de reconnaître qu'on est des crayons tordus, et que si les traits, les droits, c'est pas par nos capacités, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ouais. Et une autre implication, déjà pour nous, c'est l'adoration, l'humilité et l'adoration. Ouais. Une fois qu'on a compris en fait le mécanisme par lequel Dieu nous sauve, et qu'on se rend compte que on est entièrement passif, c'est-à-dire que il n'y a rien qui nous a fait mériter, et il n'y a rien dans nos capacités qui ferait que, un, on pourrait prétendre au salut, et deux, on pourrait y arriver. Il n'y a absolument rien en nous qui pourrait faire qu'on devrait ou qu'on pourrait être sauvé. Et ça, c'est le premier pas pour reconnaître que notre Dieu est un Dieu de grâce, et qu'en dehors de sa volonté, personne n'est sauvé. En dehors de sa volonté souveraine, personne n'est sauvé. Et ça doit nourrir notre adoration personnelle, mais aussi notre adoration communautaire. Ouais. Et cette dimension de la grâce-là, elle doit nourrir aussi le reste de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, quand on regarde en arrière, on se rend compte que rien ne méritait à ce qu'on soit sauvé. Mais quand on regarde en avant, on se rend compte que le reste de notre vie chrétienne continue sur ces rails de la grâce. Et que on ne va pas commencer à produire des choses qui nous feraient mériter la grâce de Dieu. C'est ça. Tu es tout autant dépendant de l'esprit maintenant que tu l'étais pour ta conversion. Tout à fait. Et ça rejoint un peu ce que dit Paul, quoi. Il dit, vous avez aux Galates insensés, hein, vous avez commencé par la grâce et vous voulez continuer par la loi. C'est en fait ça, on doit conserver cette vision et cette dépendance de la grâce, et comprendre que c'est pas par la loi ou par nos œuvres ou par nos vertus ou par nos propres capacités qu'on peut revenir à Dieu ou progresser. On a besoin de sa grâce. Et plus notre compréhension de la grâce et du rôle de l'esprit dans nos vies est importante, plus on va mûrir aussi, parce qu'on va se rendre de plus en plus dépendant de ça et apprendre à marcher par l'esprit comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et en lien avec les autres doctrines de la grâce, plus on médite la grâce irrésistible, et plus on se rend compte de l'horreur de la dépravation totale. Et plus on médite la dépravation totale, et plus on se rend compte non seulement de la nécessité de la grâce, mais aussi de sa beauté. Ouais. Et dans notre marche chrétienne, et aussi dans notre
dans nos interactions avec les frères et sœurs, honnêtement, moi je dis toujours un truc, et j'essaie moi-même de me l'appliquer toujours, tu vois, mais j'ai souvent, honnêtement, tout serait beaucoup plus simple si on se rendait compte, tu vois, vraiment, si on réalisait vraiment qu'on est des pécheurs sauvés par grâce. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, l'autre, il est pas pire que moi, ouais. Et moi, je suis pas mieux que lui. On est tous les deux pécheurs, on a tous les deux besoin de la grâce, celle de Dieu, et nous, on a besoin de se faire grâce comme Dieu nous fait grâce. Et en fait, redécouvrir cette grâce irrésistible, c'est vraiment s'humilier devant Dieu et dire, en toute humilité, Seigneur, je n'ai rien à moi, quoi. J'ai absolument rien à te présenter. Et dès lors, ça va aussi changer nos relations avec les frères et sœurs et avec le reste du monde. On s'est dit, mais en fait, c'est vraiment, tu sais, John Newton et la grâce infinie, quoi. Amazing Grace. J'étais perdu et maintenant je vis, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et ça me fait voir Dieu dans toute sa gloire, mais ça me remplit d'amour aussi pour ceux que j'ai autour de moi. Ouais, et je pense que ça, c'est ce que tu dis, m'a aidé à comprendre ce que dit Paul dans Éphésiens 1, afin qu'on célèbre non pas la gloire de Dieu, mais la gloire de sa grâce. Tu vois, en fait, il veut nous montrer à quel point la grâce de Dieu, c'est un truc de dingue, quoi. Tu vois. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Comment cette doctrine nous aide à vivre Memento Mori ? Je te propose qu'on y aille rapidement. Peut-être juste encore un truc qui me vient à l'esprit. T'es le meilleur, toi. Ouais, je sais. Tu dis rapidement et après tu dis encore un truc. Ouais. Non, c'est juste ça. C'est que quand tu lis le livre des Actes, il n'y a pas une seule ville où il n'y avait pas d'élus. Il n'y a pas une seule ville où il n'y a pas eu des conversions. Voilà, c'est juste ça. Parce que nous, on a l'impression que, tu vois, des fois c'est un peu fini, ou est-ce que ceci, est-ce que cela, tu vois. Et en fait, Paul, il ne se posait pas la question, quoi. Tu vois, alors le Seigneur lui a dit, et il le savait, quoi. Et il faisait confiance au message de l'Évangile. Et des fois, il a pu rester que très peu, tu vois, comme à Thessalonique, mais il faisait confiance, et quand il revient, il part, il laisse que quelques convertis, et quand il revient, il y a une église, quoi, tu vois. En fait, l'œuvre de Christ, elle est souveraine, quoi, tu vois, et Christ agit par l'Esprit dans ce monde en utilisant son église pour qu'elle annonce l'évangile, quoi, tu vois, et voilà, il faut lui faire confiance, quoi, c'est sa mission. Excellent. Ouais. Comment la doctrine de la grâce nous pousse à vivre Memento Mori ? Là, je pense que c'est clairement en lien avec la persévérance des saints, mais c'est en lien aussi avec l'union avec Christ. C'est-à-dire que par notre union à Christ, on partage sa mort, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire. Et donc, en fait, on est sur le chemin de la gloire. Et c'est ce qu'on lit dans Romains 8, vraiment au verset 17 déjà. Si nous souffrons avec Christ, nous partagerons sa gloire. Mais ensuite, dans toute la suite, à partir du verset 18, la question des souffrances et la question du fait qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et qu'en fait, on est sur le chemin de la gloire. Ouais. Et cette grâce irrésistible, elle est un avant-goût et le saut de la gloire à venir. Et en fait, elle nous pousse à vivre Memento Mori, non seulement parce que elle nous prépare et elle nous donne une nouvelle espérance, c'est-à-dire que le fait d'être converti, c'est le fait de s'attacher au Dieu de gloire qui révèle sa grâce et qui nous attire à lui pour qu'on fasse de lui notre plus grande joie, et que ce à quoi on aspire le plus, ce soit d'être en communion avec lui. Et dans ce sens-là, la consommation de tout cela, c'est la vie dans la nouvelle création.
C'est la vie nouvelle dans la nouvelle création. Et donc, en fait, cette grâce-là, elle est toujours téléologique. Elle a toujours un but. La grâce de Dieu, elle a toujours un but. C'est que Dieu attire à lui et sauve un peuple qu'il est en train de se préparer. Et il est en train de... En fait, c'était le but de la création. Le but de la création, c'est Dieu qui veut se préparer un peuple d'adorateurs qui peuple toute la création à la louange de sa gloire et de sa grâce. Et donc, ici, après la dépravation totale, après l'entrée du péché dans le monde, la rédemption est le moyen par lequel Dieu est en train d'accomplir le plan qu'il avait depuis la création, de se former un peuple qui le loue pour toute l'éternité. Et dans ce sens-là, la grâce, c'est la porte d'entrée, la grâce irrésistible et la régénération et ensuite la conversion dans un ordre logique, c'est la porte d'entrée pour ce chemin vers la gloire et la félicité éternelle. Magnifique. Excellent. Écoute, je te propose qu'on en reste là-dessus. C'était parfait. Ça rejoint ce que je voulais dire. Eh ben, magnifique. C'était, comme d'habitude, une explosion de vie. C'est-à-dire que la vie, elle apparaît un petit peu comme ça. La vie, elle n'est pas toujours structurée. Voilà. Il faut accepter la vie comme elle vient. Parfois, elle vient nous chambouler, nous bousculer. Elle prend des nouveaux chemins. Elle, voilà. Eh ben, cet épisode, dents, c'était encore un peu ça. Comme tes dents, elles viennent tout chambouler, elles explosent dans ta bouche. Alors mes dents, c'est plutôt la mort que la vie. Non, mais les gens, ils vont croire que je ressemble à Jacouille quand tu dis ça, mais... Juste avant qu'on se quitte, petite page personne, de pub. On est entre nous, vas-y. Maintenant, on peut se lâcher, après 1h30, s'il y a les vrais qui restent, il y a les vrais. Et si toi, t'es un vrai, que tu nous écoutes encore maintenant, tape dans tes mains. Sache déjà qu'on t'aime. Déjà, qu'on te félicite. Et on te félicite, bravo. Voilà. Et aussi, on te rappelle que TPSG, donc TPSG, c'est quoi ? Toutpoursavoir.com, c'est le site en fait qui nous permet de faire ce qu'on fait. C'est le ministère qui nous permet de produire ce podcast de qualité, n'est-ce pas ? Tout à fait. Eh bien, Tout pour sa gloire est en train de refaire son site internet. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, la vie, elle bouscule tout. La vie, c'est le changement. Elle produit beaucoup de choses. C'est le renouveau, c'est les saisons. Exactement. C'est le printemps, c'est la croissance. Mais si tu n'as pas de treillis, non seulement la vigne pousse n'importe comment, mais la vie ne peut pas se développer correctement. Et le raisin est gâché et le vin est mauvais. Et quand le vin est mauvais, la fête est ruinée. Quand la fête est ruinée, les invités sont vénères. Voilà. Il y a une baston, il y a la police qui arrive, et ça, on ne veut pas ça. Et ça finit au poste. À ça, donc si tu veux qu'on finisse en prison... Qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter ça ? Il faut soutenir le projet de rénovation du site. Pourquoi ? Et la blague à part, parce que, 1, il y en a besoin, et 2, ça permettra une présentation du contenu nouvelle. Et donc voilà, bon, on explique tout sur la page. Je te mets le lien pour la page de soutien de la campagne là, en description. Va voir, il y a une petite vidéo qui explique tout. Mais merci pour ceux qui ont donné, qui nous écoutent, et ceux qui considèrent, allez voir la page, on explique tout ça. Super. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, Matt. À la semaine prochaine, Raph. Et on parlera la semaine prochaine de la vertu. Ouais, ou plus exactement, des vertus. Voilà, c'est quoi être quelqu'un de vertueux et quelle est la différence entre simplement avoir des valeurs et être quelqu'un qui est vertueux. Eh bien, bonne semaine, Matt. Bonne semaine, Raph. Allez, bonne semaine à tous. À très bientôt.